Il m'arrive souvent de parler de visualisation et de vision. J'en parle énormément parce que c'est quelque chose qui a pu grandement m'aider. Le fait de pouvoir me visualiser 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Et lorsqu'il y a des moments dans ma vie où des événements précis arrivent, où je peux témoigner de la puissance de la visualisation, eh bien j'en profite. Hier, j'ai réservé un appartement dans le Triangle d'Or. Le fameux Triangle d'Or. Un appartement de 180 mètres carrés qui m'a coûté certes la peau du cul, mais qui me permet encore une fois de pouvoir témoigner de la puissance de la vision. J'ai tourné cette vidéo il y a de cela 3-4 ans maintenant. C'était une vidéo où je me promettais un jour de pouvoir résider dans le Triangle d'Or. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Triangle d'Or, c'est très simple. Avenue Montaigne, avenue Georges V, Champs-Élysées. Parmi les 3 avenues les plus chères de Paris. Ces 3 avenues forment un triangle. Tous les appartements à l'intérieur de ce triangle sont parmi les appartements les plus chers de Paris. Et me dire que je suis arrivé au niveau où payer ce genre d'appartement, ce n'est pratiquement rien pour moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Alors, encore une fois, oublions l'aspect financier. Oublions le fait que cet appartement coûte très cher. Oublions le fait que cet appartement m'a coûté vraiment, mais vraiment très cher. Mais parlons simplement de liberté. Et je me rappelle d'une fois, j'étais en haut de la Tour Eiffel et je m'étais fait une promesse. C'est qu'un jour dans ma vie, je serai en mesure de pouvoir habiter où je veux dans Paris. Parce que Paris est la ville que j'ai toujours aimée. Et au final, peu importe la ville que tu aimes, que ce soit Rome, Milan, Barcelone, peu importe. Le but, c'est d'avoir le choix. Le choix de pouvoir y résider ou non. Et c'est cette liberté que j'ai recherchée après tout ce temps. Ce n'est pas l'argent lui-même, c'est plus sa conséquence de celui-ci, la liberté. C'est la chose la plus importante. C'est la chose qui me procure le plus de bonheur. Tu peux me donner à 9h-17h, payer 10 millions d'euros par an, je ne le prendrai pas. Tout simplement parce que je ne me sentirai pas libre. C'est la liberté qui m'attire. C'est la chose la plus importante pour moi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Elle est partie là? Là pour aller. Elle a dit c'est parti. Elle est partie là. Ouais. C'est moi frérot, c'est moi. C'est moi. Bravo. Tu m'en laisses sauter le roi du Nord? Ouais. Ok. 7, 2, 9, 7. 7. T'as mis 3 points. Regarde. C'est qui le roi du Nord? C'est qui? C'est qui le roi du Nord? Dis-moi. Va dormir, fiston. Va dormir, mon gars, va dormir. C'est le ramadan, c'est pas de sa faute. C'est le ramadan, non? Bon, écoutez, je viens de terminer ma douche. Comme vous avez pu le voir, ben oui, vous l'avez sûrement vu d'ailleurs, le 1 contre 1. Que s'est-il passé? Donc,
Petit débrief très rapide, parce que Shelly arrive d'ici quelques minutes et on va passer la journée tranquillement dehors. D'ailleurs, il faut que je me change. Je ne vais pas m'habiller comme ça. Oui, je vais changer mes habits. Alors, c'est très simple. Un abonné m'avait critiqué dans la vidéo de Mister Paris. C'est une chaîne YouTube de basketball. Apparemment, il prétendait pouvoir me battre en 1 contre 1. Bien. Du coup, Mister Paris a eu la bonne idée, ou la mauvaise idée peut-être, parce qu'au final, je pense qu'on était tous au courant du résultat. Il a eu la mauvaise ou la bonne idée d'organiser 1 contre 1 entre son abonné et moi. Bien entendu, comme vous avez pu le voir, j'ai gagné haut la main. Mais ça me rappelle une chose, c'est le syndrome de Nick Kruger. C'est drôle de voir à quel point est-ce que les personnes qui maîtrisent le moins un domaine sont les plus confiantes. Moi, je suis pleinement confiant, effectivement, mais j'ai aussi pleinement conscience de mes capacités. C'est-à-dire qu'en voyant un homme jouer au basketball, je sais si je suis en mesure de pouvoir le battre ou non. Je sais quel est mon niveau et je sais où est ma place. Mais c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que la plupart des personnes ont une extrême confiance en eux, mais basée sur rien. Ma confiance en moi vis-à-vis du basketball est basée sur les heures et les heures d'entraînement que j'ai fait. Sur le centre de formation, les centres de formation d'ailleurs que j'ai fréquentés. Sur ma petite carrière de basketteur professionnel. Mais ce simple vécu-là me permet d'avoir pleinement confiance en moi en face de 99% des joueurs de basketball. Et c'est d'ailleurs légitime. C'est qui? Attendez. Allô, je viens de recevoir un appel. Alors, le syndrome de Nick Kruger. Les personnes les plus incompétentes sont généralement celles qui ont le plus confiance en elles. Et ça, c'est une grave erreur. Faites attention. C'est bien d'avoir confiance en vous. C'est bien de ne pas douter. Mais votre confiance en vous doit être basée sur des actions, pas sur du vide. Si tu as confiance en toi, c'est parce que tu t'es entraîné des heures et des heures, peu importe la discipline. Mais si tu te mets à avoir confiance en toi sans avoir travaillé en amont, ça ne sert à rien. Tu paraîtras juste ridicule. Et ça ne t'aidera pas au final. Parce que l'extrême confiance en soi empêche la remise en question. Et la remise en question, c'est un élément très important pour avancer. Être capable de se remettre en question, se questionner, pour mieux avancer. Le but, ce n'est pas de foncer comme cela, sans se remettre en question et sans penser. Le but, c'est de foncer, mais de la bonne manière. Travailler intelligemment. Bosser dur, mais toujours intelligemment. N'oubliez pas. Bon, écoutez, je vais rejoindre Shelly. Aujourd'hui, c'est journée repos. On se détend. Fin du loyalty test, fin de tournage. On profite. Ah, elle vient d'arriver. Ça va? Pourquoi tu souris? Je suis toujours avec lui. C'est mon meilleur ami. J'ai vu ça. Le meilleur ami d'Alex, son appareil. Les gens ne savent pas, tu vois, j'ai toujours un appareil photo sur moi. Souvent du moins. C'est vrai. Je m'arrête pas de bosser. C'est vrai. H24. T'as vu? C'est bien. C'est un bosseur, Alex. C'est beau d'être riche, tu vois, mais de garder quand même ces valeurs-là, tu vois. Bosser, 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 bosser encore et encore. Est-ce que je suis un homme exceptionnel, enfin? Tu es le meilleur, Alex. Je sais. Je sais. Je sais. On fait quoi là? Je sais pas. Tu veux J'ai faire rien à quoi? branler de toute la journée. Alors attends, juste il faut que je sache si je peux profiter. Dis-moi. Il faut mon téléphone. Alors, ça dépend. Tu veux profiter de quoi? Donc je sais que ce matin, j'ai eu mon virement, mon premier virement. J'ai gagné 2000 et quelques euros ce matin. Ensuite, normalement, j'ai dû recevoir mon autre virement. Je vais aller regarder. Si je suis pas à plus de 5000 euros, donc si j'ai reçu moins de 3000 euros, je rentre à la maison. Et si je regarde mon autre... Alors, à ton avis, sur mon deuxième virement de la journée, j'ai fait combien? Je pense que... Alors le premier c'était combien? 2000 et quelques. Je pense que le deuxième était à 3000 et quelques. Est-ce que c'est ça? Voyons voir. Tu dis combien? 3000 et quelques? 3000 et quelques. Est-ce que je me trompe ou pas? Plus ou moins? Plus. Quatre- On va dire chaud, je crois. Ah, On va dire chaud. Parce que Ok, là je suis à donc plus 4000. Plus ou moins? chaud, Moins ou plus? chaud, Chaud. 3009. froid. 4002. 4150. Ah, chaud. 4140. Presque, 4139. presque, 4135. presque. 4132. Moins, 4130. moins. 4129,90. Mais fonctionne par tranche de 10, banane, bah, ça ira plus vite. Combien? Je sais pas. Ok, je le dis, 4118 euros et Ah 99 ok, mais centimes. non, mais moi j'étais encore dans mes... Je me suis dit c'est dans mes plus. Mais fonctionne par tranche de 10. Ouais. Non, je voulais les vérifier. Elle fonctionne par tranche de 1. Tu vas mettre trop de temps avant d'y arriver. Fais par 10 et après Mais par on n'est 5. pas pressé, on a toute la journée maintenant. Ah ouais, on a toute la journée. Ouais, Maintenant que t'as eu le virement, on a toute la journée. D'accord, ok.
Bon, ça fait un peu plus de 6 000 € de virement Stripe. Il y a mon virement de mon 3e Stripe qui devrait arriver ce soir. Pour ce qui est de YouTube, j'ai regardé un peu. J'ai fait une mauvaise journée sur YouTube. Hein. Je crois que j'ai fait 200 et quelques sur ma première chaîne et 100 et quelques sur la 2e chaîne. Pas Donc beau, ça. on est dans les 6 000 €. Je pense que je devrais finir la journée à 8 000 € à peu près. Bon, journée tranquille, journée classique. On peut profiter un peu. On fait quoi? Je sais pas, tu veux faire quoi? Surprends-moi, Alex. Alors, si je dois te surprendre... Putain, il est beau le chien. De fou, j'adore. Super beau. T'aimes bien? On a toujours pas vu ton chien, toi. Chaque fois que je l'appelle au téléphone, son chien gueule comme pas possible. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'un jour tu pourrais, s'il te plaît, éduquer ton chien? Tu vois? Pourquoi lorsqu'on en appelle, il gueule tout le temps? Bah parce qu'en fait, ils sont jaloux. Ça va? Ouais. Je vais vous dire une chose, elle sait pas éduquer ses chiens. On va apprendre à les dresser un peu. J'aimerais bien les voir par contre. Je t'amènerai. Ouais. Pas en toi. Et qu'ils se collent pas trop. Sinon j'en shoot un. En plus, ils sont tellement petits que le jour où tu les shoots, je sais qu'il part. Fin d'aventure. Que c'est beau Paris, que c'est beau. Bah, écoute, en tout cas aujourd'hui c'est une journée tranquille. On sort d'un gros week-end où on a fait le Lolity Test. Donc ça a été super épuisant. T'en as pensé quoi du week-end? C'était ultra épuisant, mais C'est bien passé. vraiment bien. J'ai adoré. L'équipe, ils étaient géniales. C'était un bon week-end mine de rien. Toute l'équipe a bien bossé. Donc là c'est journée un peu chill. Voilà, c'est journée chill, repos, pas de prise de tête. Ce soir on sera au restaurant avec Brian et Mr Paris. On va s'amuser un peu. On va se promener un peu. Donc, je prends vraiment du temps un peu pour évacuer. Parce que moi dès demain je reprends de manière assidue. Donc déjà j'ai un gros live demain soir. Écriture de formation, j'ai un entretien aussi avec les caméramans. Pour ma nouvelle formation, on est en train de voir un peu au niveau de la direction artistique comment est-ce qu'on va construire la formation. On va sûrement devoir voyager. Donc ça va me coûter un bras encore cette histoire. Je dois calculer, je dois voir comment est-ce que ça va faire. Bref, j'ai énormément de choses à faire. Vous savez, lorsque vous voyez les vidéos comme ça a l'air super simple. Lorsque vous voyez une vidéo YouTube, ça a l'air super simple. Mais la préparation qu'il y a derrière, c'est juste énorme. Heureusement d'ailleurs que Shelly est là pour m'assister. T'es témoin un peu de la préparation qu'il faut. C'est hyper dur, franchement, c'est épuisant aussi. On s'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais c'est un beau projet. Exactement, c'est beaucoup de gros projets et puis il faut que tout le monde soit focus constamment. Et en fait, c'est surtout l'énergie mentale que ça demande. Okay, donc il y a les annulations, il y a les problèmes de dernière minute, il y a le stress, il y a énormément de choses à gérer. C'est super dur. Mais vous savez quoi, j'adore ça. Parce que mine de rien, rester chez moi, faire des lives, faire des conférences et vendre des formations et gagner super bien ma vie, bah, c'est plus quelque chose qui m'anime au quotidien. Et c'est vrai que rajouter un peu de piment, rajouter un peu de nouveaux projets, un peu de nouveautés, ça me fait tellement, tellement du bien. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais des vlogs. J'ai aucun intérêt à faire des vlogs. Je suis même pas payé en faisant des vlogs. Je gagne quoi? 150 €, 100 € la vidéo. Mais j'adore faire ça parce que ça me donne l'impression de vivre, de bosser. Et puis je fais aussi part un peu de mon ressenti, de mes sentiments du moment. Bref, j'adore ça. Ok? Et je pense qu'il faut savoir jauger entre gagner de l'argent, vouloir être rentable, donc agir comme une entreprise, et aussi le plaisir personnel. Et prendre la caméra comme cela, moi ça me fait plaisir. Et je sais que ces clichés-là, ces vidéos-là, dans 2 ans, 3 ans, les revoyant, eh bien je serai fier de moi. Lorsque je revois mes vlogs d'il y a 2 ans, j'ai cette nostalgie, tu vois. Ah, c'est beau là. Il fait beau? Ah ouais, c'est un rêve. J'imagine dans 2 ans, tu vas revoir cette séquence. Et tu diras, putain, c'est vrai, l'époque avec Alex, quand on avait commencé les Lolity Test. Ouais. Et tu vois, des fois, je revois des vidéos 2 ans avant, où j'espérais qu'un projet fonctionne. Et quand tu vois que le projet a fonctionné, en revoyant cette vidéo, tu ressens de la nostalgie. Franchement, avec tout ce qu'on donne sur le projet, je pense que ça va le faire. C'est bien ça, tu De vois. toute façon, moi j'ai confiance en toi, Alex. Ouais, t'as vu? Je sais. C'est bien. Je sais, Elles tout sont le bonnes monde. tes formations. Bien sûr qu'elles sont bonnes, mes formations. Qui a douté de mes formations? Personne. Regarde, t'as été séduite? Toujours, Alex. Et toi? Ça fonctionne bien. Tu penses que le film est bon? Ouais. C'est un film qui fait peur. Tu vas avoir peur. Actrice, moi. T'es comédienne, donc toi je peux pas te croire, toi. Ça Ah, va faire. c'est quoi ça? C'est à moi de payer? Je pense, ouais, Alex. Je paye. C'est vraiment à moi de payer là. Ouais. C'est quand le jour où tu vas m'inviter? Ma secrétaire m'invite. J'aimerais bien faire un vlog comme ça. Je vais attendre le bon moment pour obtenir cette faveur.
quand ça sera bien cher. Tu vois les filles, tu sais, Je ne suis lorsque... pas radine, Alex, tu le sais très bien. Les gars. Je le sais très Regarde, les bien. mecs, ils vont rigoler. Vous savez, les gars, lorsque les filles, on part prendre juste 2 crêpes et puis elles veulent payer absolument. Mais j'ai envie de Attends, payer, Alex, j'ai envie de Alex, t'inviter. est-ce que tu te souviens... Lorsque c'est le restaurant, vous Non, entendez mais pas. est-ce que tu te souviens que tu n'avais pas d'espèces et que j'ai payé 125 €, mais tu as absolument voulu me rembourser et que je t'ai dit non? Tu t'en rappelles ou pas? Tu savais très bien que j'allais te les rembourser. Non, je t'ai dit non. Arrête. Arrête de mentir, je t'ai Tu dit sais non. très bien que tu peux me prêter 1000 € maintenant, t'es sûr que je vais te les Mais rembourser. sais très bien que je voulais pas que tu... Ok, question. Si ça avait été un mec avec moins d'argent, t'aurais payé? Je paye? Tiens, Je suis pas quelqu'un de... t'as l'air sincère. Elle a l'air sincère, Moi j'ai faim. Pourquoi les popcorns ils sont déjà remplis? Allez gars, on va au ciné. T'es contente, hein? Ouais, Ton travail consiste à rien branler. C'est bien ça, non? c'est trop bien. Profitez, cinéma, youpi! Ah non, t'as bien bossé ce week-end. Franchement, Je mérite. ouais, tu mérites. C'est quelle salle? 5. Vas-y, let's go. C'est ça qui m'appelle. On fait que m'appeler. Ouais. Salle 5. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Difficile pour moi d'ouvrir la porte comme ça. T'as pris les meilleures places, hein? Oui. Ok, ça va. T'as payé aussi les places à côté de nous pour éviter qu'il y ait des gens à côté de nous? Among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary. Je le ferai plus tard quand on sera Moi. Ça a pas l'air fameux, ça. franchement, parce que c'est pas de la cuisine de maison, c'est préparé pour ça. Mais ça a pas l'air bon, ça. Ça a pas l'air bon, ça. Ça a pas l'air bon. Les gars, ça a pas l'air fameux, ça. Attends. Toi, tu cuisines pas, toi. T'es trop jolie pour cuisiner, c'est ça? C'est n'importe quoi. C'est trop ça normal qu'elle cuisine pas. Franchement, je comprends pas pourquoi elle est assise à côté de nous. J'ai mis la table. Tu sais, les femmes sont en train de cuisiner. Et là, t'es assise avec les hommes. Donc, il y a 2 solutions. C'est soit t'es une insolente qui veut pas cuisiner, soit t'es un homme. Quelle option? Moi je pense qu'elle devrait se lever et puis Je pense que tu aller dois faire la faire. cuisine comme tout le monde, tu vois. Mais tu peux rester assis, à une seule condition. C'est que tu nous donnes un accès gratuit à tu sais quoi. Allez, Tu vas où? de la gueule de main, ça va couler. Tu le fais super bien. Voilà, monsieur. Merci. Mais après, tu t'en veux. Je te laisse, je te donne parce que je vais pas les poser. Il n'y a pas de pain ou... Si, il y a du pain. Tu aimes ça? Vous avez pensé à tout, hein? Bien sûr. Bah, avec les 300 €, Avec combien? Rappelle-nous le budget. Le budget des courses, c'est combien? 300 €. Non, le budget à la base, c'était 150 €. Oui, je suis désolée. Du coup, Il faut quoi? Tu te rattrapes comment, du coup? On déduit ça de ton salaire ou... Non, je rigole. Non, c'est bon. je suis désolée. C'est marrant, t'inquiète pas. Mais c'est très bon, tu vas voir. Oui, c'est très bon. Oui. 250 €, c'est bon. Oui, je suis désolée. C'est bon, Marc? C'est comme la dernière fois ou bien c'est moins bon? Non, c'est meilleur avec la sauce. Hein? Tu vois? Merci. Tu vois? Ok, d'accord, Je merci. vais faire les choses là. T'as trouvé ou pas? T'as trouvé? Oui, je suis en train de commander le... Tu manges bien, Brian. Hein, France. Mange bien parce qu'il faut manger. Mais Comme un cochon. Mais moi, j'ai pas pris, t'as vu?
Oui, c'est dans mon vlog, oui, c'est excellent. C'est excellent, merci. Merci à toi. Ça a l'air pas mal, ça. J'ai un sac. Putain, moi, faut que je mange rien, sinon ça mange. Ouais, c'est ça.